Passé. À ça, hein. Nous sommes arrivés ici à 20h30. Ne pas arrêter de m'amener pas. 20h30. Nous sommes. Soyez audible, madame. J'ai pris une chambre là. Et nous sommes montés. Nous sommes montés avec nos billets. Elle buvait la petite Guinness, elle buvait la petite Guinness. Elle buvait le gin tonic. Elle tapait la bouteille sur sa tête. Là, vous avez écouté le début de la vidéo, la femme qui a fini avec sa belle-sœur. Coucou la famille, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube Aéroport du Congo. C'est ta première fois de passer par là, n'hésite pas de t'abonner et de rester toujours scotché. Pour les anciens abonnés, je vous dis 1000 fois merci. Merci pour votre temps, merci également pour votre patience, puisque depuis je ne publie plus de vidéos, mais vous êtes toujours là à me suivre et à vous abonner. Et si tu es nouvelle sur cette page, n'hésite pas de t'abonner et de rester toujours scotché. Là, je viens avec un autre épisode du Japap qui est en train de faire force sur les réseaux sociaux. Notre tantine que nous voyons qui est en train de parler, au début vous avez écouté comment il était en train de parler. À la fin, je vais aussi vous laisser la vidéo complète, puisque si il y a des parties que je dois couper, puisque si je laisse, vous savez, YouTube doit bloquer ça. Notre tata que nous voyons là a sacrifié, je peux dire sacrifié, puisque c'est du genre qu'elle a, à cause de un bâton, 1 million de francs CFA, elle a bolé avec sa belle-sœur, qui est la sœur à son mari. La sœur à son mari, et qu'elle nous raconte qu'elle a trouvé le monsieur sur les réseaux sociaux, celui qui lui a proposé les 4 millions qu'elle doit, les gens 4 millions depuis, elle ne parvient pas à payer l'argent qu'elle doit à la Réunion depuis près de 4 ans. Et à la fin, elle a trouvé donc un moyen pour elle pour payer ses dettes. Mais moi, je ne vais pas vous mentir, personnellement, je vois qu'elle a pour habitude de faire ce qu'elle a fait à cette maman que nous voyons là. Soit elle était jalouse de cette maman, ou soit c'est son commerce, c'est son domaine. Même la nourriture qu'elle vend là, nous qui mangeons en route là, faisons très attention où nous mangeons. Puisque là, on ne sait pas si elle vendait que la viande de, vous comprenez, ou c'est comment qu'elle vendait. Là, je ne peux pas justifier que c'est ce qu'elle vendait ou pas, mais c'est qu'elle n'a même pas froid aux yeux. Quand elle parle, elle n'a même pas froid aux yeux. Tu ressens que elle, c'est une gringo, elle est habituée, c'est que elle a pour habitude de faire des trucs comme ça. Rien, c'est qu'il n'y a rien là qui est nouveau. Voilà donc le neveu de la tata qu'on a donc fini avec elle, qui est venu donc faire son poste en disant que sa tantine Francis, ma marée Francine a donc fait confiance à sa belle-sœur en lui suivant dans cet hôtel. Elle est d'abord sortie avec elle, lui est suivie à l'hôtel. Elle lui a fait totalement confiance. Elle lui est suivie dans la chambre d'hôtel. Elle ne savait pas que elle partait là-bas, c'était fini. Elle ne devait plus rentrer à la maison, trouver ses enfants ou son mari. Et vous allez voir la photo qui est à côté en haut. C'est avant que les deux ne sortent. C'est que la femme a bien préparé son coup. Elles se sont mises ensemble, elle est sortie. Et c'est que les deux se sont mises bien chaudes là. Et jusqu'à faire même un post où c'était ses adieux, les photos de ses adieux qu'elle lui demandait de faire sans que la victime ne soit au courant. Que c'est ce qu'on est en train de faire. Et la bonne dame a fini de boler avec la mère, rentrer à la maison, se coucher comme si de rien n'était. Revenu plutôt le lendemain pour finir avec son travail qu'elle a commencé dans la nuit. Et en venant, elle est venue avec sa machette pour prendre le temps et faire ça en morceaux, comme elle devait mettre dans le sac. Mais tata, comme je vous raconte, comme Dieu ne dort, et comme ce n'était pas le... C'est que il y a des gens qui prient que... C'est que même si tu finis avec eux là, tu ne peux pas aller sans payer pour tes crimes. Dieu a donc fait, en sortant de la chambre d'hôtel, on a donc pris la tata avec le reste dans la valise. Elle commence à bégayer. C'est qu'elle nous raconte dans la vidéo que le monsieur, qu'elle n'a même jamais vu le monsieur. Elle n'a jamais vu le monsieur avec toutes les sensibilisations qu'on fait ici sur les réseaux sociaux, nuit et jour. Elle n'a jamais vu le monsieur. Et elle prenait donc tout ce risque-là. Pourquoi?
pourquoi prendre tout ce risque jusqu'à elle partait comme ça au cimetière où le monsieur lui a demandé que si elle arrive, elle dépose le reste là-bas, elle filme et elle envoie. Tu devais donc filmer et l'envoyer. Et tu devais lui voir donc pour prendre tes 1 million qu'il t'a promis. Primo. Secondo, la femme s'il n'était pas seule. Elle n'était pas seule. Elle ne veut pas seulement montrer ses victimes. Moi, je me dis, soit son mari est complice. Ou bien son beau-frère qu'elle dit qui habite avec eux aussi est complice. Et elle ne veut pas montrer ses complices. Elle préfère porter la croix seule pour que d'autres restent pour continuer le travail. Puisque je ne crois pas qu'elle peut faire ça seule. C'est qu'avec une bouteille, tu nyangas le derrière de la tête de l'autre, tu prends encore l'autre, tu bolles son cou et tu reviens encore le lendemain matin avec ta valise. C'est que plier la maman là qu'on voit la mettre dans la valise jusqu'à elle est devenue comme le petit sac de voyage comme ça là. La femme n'était pas seule. Et elle est en train de cacher. Elle cache ses complices. Les autorités camerounaises doivent bien, c'est qu'on doit bien lui demander pour qu'elle montre où ses complices se trouvent. Parce que moi, là, je ne vois pas cette femme-ci comme si elle était seule dans le coup. Elle cache juste ses complices, elle ne veut pas les dévoiler. Et si on lui touche bien, elle va montrer où ils se trouvent. Elle va leur montrer. Là, c'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez à poser cet acte? J'étais dans une réunion dans mon village. Le village de mon mari, quoi. C'est où? Et le bois Tinzi. Non, je dois de l'argent à près de 4 millions. Mon mari, aussi m'a dit qu'il n'avait pas l'argent, il m'a dit que je vienne ici. C'est une maison familiale. Il avait son petit frère, mes enfants. Nous sommes tous là. Donc j'ai donc vu. Il y a près de 4 ans que je suis endettée. J'ai donc vu. J'ai contacté un monsieur là sur Facebook. Il dit que j'ai trop de problèmes. Je me dépêche depuis 4 ans. Je fais un petit commerce, mais ça ne doit pas grand. Je peux plus rembourser mes dettes. J'ai dit que la semaine là, c'est grave. Voilà le sac que la tata est venue pour porter les oui avec. Voilà, c'est qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. On est obligé de fermer pour YouTube. Voilà, là, voilà, comme une innocente alors que elle sait ce qu'elle faisait. Franchement, faisons très, très attention avec qui on marche et à qui on fait confiance. C'est que, même toi, même ta maison, même tu dois avoir peur de ta maison. C'est de trop à nos jours. Repose en paix, Maman France, Marie France, repose en paix et que la famille soit forte. Beaucoup de courage à vous. Je reviens avec plus de